Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci encore, toi qui as permis que nous puissions être là pour écouter encore ta parole, Seigneur. Nombreux nous ont sûrement quittés, ils sont morts, ils n'ont plus la possibilité d'écouter la parole, Seigneur. C'est fini pour eux, leur sort est scellé, c'est fini, ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus à faire demi-tour, c'est fini. C'est fini, ceux qui sont morts sans Dieu sont déjà dans une prison, mais ceux qui sont morts avec toi, Jésus, ils sont dans la joie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous qui sommes encore vivants, tu nous laisses encore le temps de choisir, tu nous laisses encore le temps de nous réveiller, tu nous laisses encore le temps de faire le bon choix avant de quitter la terre, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes là pour un temps seulement, et un jour viendra où on va mourir, Seigneur, et on veut être au ciel avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous laisses encore le temps d'écouter ta parole, Seigneur. Alors aide-nous à comprendre ce que tu vas nous dire ce soir, Seigneur. Touche le cœur de tout un chacun, afin que mon frère et ma soeur qui écoutent ce message comprennent ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes au temps de la fin où le diable est en train d'envoûter, en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous parles, Seigneur Dieu, tu suscites tes serviteurs pour nous parler, afin de nous éclairer, afin que nous restions debout jusqu'à la fin, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, Seigneur, parle à quelqu'un ce soir, parle à mon frère, parle à ma soeur, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ta parole, Seigneur Dieu, que tout esprit de distraction dans le cœur de mon frère, ma soeur, soit neutralisé et chassé de sa vie au nom de Jésus-Christ, Père. Tout esprit de perturbation, tout esprit de déconcentration, Père, tout esprit qui vient embrouiller, tout esprit qui s'oppose à la parole, qui s'oppose à la foi, soit neutralisé dans la vie de mon frère, ma soeur, afin que, Seigneur, cette parole puisse germer, puisse trouver une bonne place dans le cœur de mon frère, ma soeur, que cette parole soit sémée sur une bonne terre, et cette parole germe et donne du fruit. Merci, ton Père, parce que nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, mes frères. J'ai tellement écouté beaucoup de choses sur Internet que j'ai pensé vous avertir, hein, parce que surtout les enfants là qui grandissent encore, les jeunes filles, jeunes garçons qui grandissent encore, c'est très important qu'ils soient déjà avertis. Donc voilà pourquoi on doit vraiment avertir le peuple de Dieu, et même ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui vont suivre cette vidéo sur Internet, lorsque la vidéo sera mise en ligne, ceux qui vont tomber sur cette vidéo, que ça puisse les réveiller. Parce que nous sommes en guerre, mes frères et sœurs, c'est une guerre. Et nous, les hommes de Dieu, on doit parler. Lorsqu'on remarque ce qui se passe dans le monde entier, on remarque, on voit, et puis on doit parler. On doit parler. Si on ne parle pas, c'est pas bon. Nous sommes des sentinelles. Les hommes de Dieu sont des sentinelles, ils sont là. Et lorsqu'ils voient certaines choses, ils doivent parler. Ils doivent avertir le peuple de Dieu. Par exemple, là, nous avons des enfants, des jeunes enfants qui sont là. Ils sont en train de grandir. On ne sait pas avec cette guerre qu'il a là. Si ces enfants-là vont s'échapper, voilà pourquoi on doit leur parler pour qu'ils soient debout et qu'ils ne tombent pas dans le piège de ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, on va parler un peu de l'adoration des morts. Voilà le titre de ce message. Donc, l'adoration des morts ou des ancêtres. L'adoration des morts ou les ancêtres. Et la Bible nous dit quoi? Voilà, le thème c'est ça, l'adoration des morts ou des ancêtres. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour nous, enfants de Dieu? On va découvrir beaucoup de choses dans ce thème-là, qu'on va développer peut-être, Dieu voulant, en deux parties. On va développer ce thème-là en deux parties, c'est très important parce que, vu ce que nous écoutons, moi qui suis sur les réseaux sociaux, j'écoute un peu beaucoup de choses qui se passent actuellement. Voilà qu'on doit réveiller le peuple de Dieu, ceux qui sont peut-être, qui sont embrouillés, qui ne comprennent pas vraiment la réalité. Et mes frères et sœurs, à travers ce message, tu vas te réveiller, ça va plus t'embrouiller. Lorsque tu vas écouter ce qui se passe aujourd'hui, par-ci, par-là, les gens qui disent que non, on doit retourner à nos coutumes, adorer les dieux de nos ancêtres, tout ça, les dieux de nos parents, de nos grands-parents, ceux qui sont décédés, on doit les adorer, des trucs comme ça. Et ceux qui adorent ces choses-là, ils s'appellent les animistes ou les kémites. Les animistes ou kémites. Donc les animistes là, c'est des gens qui disent que non, bon, chaque chose qui existe sur la terre a un esprit et une âme. Donc chaque chose qui existe sur la terre a un esprit et une âme. Donc dans l'eau, il y a des esprits. L'eau, donc peut te parler, tu peux parler à l'eau. Il y a aussi l'esprit là-bas. Un arbre, c'est un esprit aussi, il y a une âme à l'intérieur. Donc même avant de couper l'arbre, tu dois parler à l'arbre, demande pardon à l'arbre. Arbre, vraiment pardonne-moi, je vais te couper parce que je dois te couper, je dois brûler, je dois faire du feu. Donc arbre, pardonne-moi, je te coupe. Donc c'est des choses comme ça vraiment qui n'ont même pas de sens. Donc ils pensent que non, chaque chose qui existe sur la terre a un esprit et une âme. Même les pierres, cailloux, pierre a toujours une âme et un esprit. Pour eux, c'est comme ça. Même prendre de l'eau là, verser de l'eau comme ça chaude. Tu ne dois pas verser de l'eau chaude n'importe comment. Tu dois d'abord parler à
ah, mes ancêtres, peut-être que tu es là. Ah, attention, je vais verser de l'eau chaude là. Attention, peut-être que tu es là, tu vas te brûler. Donc après, ils jettent l'eau. Donc c'est des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Vraiment, c'est incroyable parce qu'ils disent que non. Après, ils vont raisonner. Ils disent des choses. Quand tu écoutes ça, tu dis, ah oui, c'est vrai, ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais c'est satanique, mes frères et sœurs. Ils vont dire quoi que non. Lorsque tu verses l'eau chaude là, parce que l'eau chaude là, il y a parfois des graines qui sont là, qui vont germer. Et quand tu lances l'eau chaude là, tu tues donc les herbes là, tu les tues donc. C'est dangereux parce que l'herbe là, il y a un esprit dans l'herbe, il y a une âme dans l'herbe. Et donc quand tu verses de l'eau chaude là, donc tu tues. Carrément, c'est comme si tu tuais une personne. Des choses comme ça, mes frères et sœurs. Et il y a des gens qui croient ça, qui adorent les ancêtres, qui sont dans ce genre de choses là, qu'on appelle les kémites ou bien les animistes. Ah, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Donc, et ces gens-là adorent les morts. Ils adorent les ancêtres et les morts. Donc, on va écouter qu'est-ce que la Bible nous dit. Voilà. Donc, on va commencer ce thème merveilleux. Dieu voulant, peut-être on va voir ça en deux parties, peut-être deux parties ou trois parties. Mais on va parler doucement, doucement. On va expliquer ça doucement, doucement avec des témoignages aussi, avec des témoignages. Ça va nous aider, mes frères et sœurs, pour comprendre parce qu'on doit être avertis. Et nous sommes des hommes de Dieu, on doit avertir le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne tombe pas dans le piège. Parce que ces gens-là viennent avec des arguments terribles. Et si tu n'es pas vraiment assidu, si tu n'es pas debout, si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas le discernement, ils peuvent t'embrouiller. Voilà pourquoi tu dois écouter correctement, attentivement, avec des témoignages, bien sûr. Donc, on va parler de l'adoration des morts ou des ancêtres. Donc, la Bible dit quoi sur l'adoration des morts ou des ancêtres? Est-ce que Dieu est pour ce genre de choses-là? Est-ce que Dieu aime ça ou comment? Voilà pourquoi on va lire la Bible. On va découvrir beaucoup de choses dans la Bible à travers ce thème-là. Donc, on va se lever, mes frères et sœurs, et on va commencer ce message en lisant Lévitique, chapitre 20. Et on va lire Lévitique, chapitre 20. On va commencer à partir du verset 6. Donc, on va lire d'abord ce verset-là. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Donc, ça, c'est très important, ce thème-là. Très important. Voilà. Donc, avant de poursuivre, le verset, Yoann, tu vas lire d'abord dans ta version là. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta version? Tu relis le même verset. Relis le même verset. Voici un autre exemple. Voici un autre exemple. Quelqu'un consulte les esprits des morts. Quelqu'un consulte les esprits des morts. Quelqu'un consulte. Donc là même on change même d'expression. On dit quelqu'un consulte les esprits de mort. Les esprits des morts d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. C'est une manière d'adorer les faux dieux. C'est une manière d'adorer les faux dieux. C'est pourquoi j'agirai contre lui. J'agirai contre lui. Et je le chasserai de la communauté d'Israël. Donc je le chasserai de la communauté d'Israël. Ah, parole du Seigneur, ça c'est très important, mes frères et sœurs. Donc comme je viens de le dire tout à l'heure là, à l'introduction, que il y a des gens qui adorent les morts, qui adorent les gens qui sont décédés, les ancêtres. Et peut-être que toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu as fait ça. Et voilà pourquoi tu dois te repentir. Si tu as fait ça dans le passé, et un jour ton père est mort, ton père est décédé, et pendant l'enterrement, on est en train d'enterrer ton père, on est en train de recouvrir ton père de la terre, de la boue, tout ça, et tu commences à parler, ah papa tu es parti, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien maman tu es parti, tu nous as laissés seuls. Maman, nous voulons que tu sois avec nous, quoi. Tu es en train de parler à ta soeur, ou bien à ta maman, ou bien à ton père qui est décédé, qu'on est en train d'enterrer, qui est dans d'une caisse qu'on appelle cercueil. Il est allongé dans une caisse cercueil, il est dans un trou et tu es en train de parler à celui qu'on est en train d'enterrer. Ça, c'est très dangereux. Tu dois demander pardon. Tu dois te repentir. Dieu dit ici clairement. Ce que Dieu nous dit ici, ça veut dire que Dieu est... Mes frères, ce qui est bien nous, les enfants de Dieu, nous adorons le vrai Dieu, pas le faux Dieu. Donc Dieu parle même des faux dieux. Il dit le faux Dieu. Donc il y a le faux et le vrai. Et nous adorons le vrai. Nous adorons celui qui a créé le ciel et la terre. Nous adorons celui qui t'a créé toi. Celui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Et c'est lui que nous adorons, mes frères et sœurs. Et c'est lui qui nous parle. Voilà pourquoi il y a des gens parfois, lorsque tu entends certaines choses, tu dois te réveiller un peu. Parce que, mes frères et sœurs, parfois il y a des moments, je pose un peu de questions aux gens là, ces gens là, parfois qui adorent ces ancêtres là, des trucs comme ça. Je leur pose parfois des questions, mais est-ce que vous vous posez des questions? Vous adorez qui exactement? Parce qu'il n'y a que deux puissances sur la terre. La puissance, quelle puissance et quelle puissance? La puissance de Dieu et de Satan. Voilà, il n'y a que deux puissances. La puissance démoniaque et la puissance de Dieu. Donc il n'y a que deux camps.
deux camps, deux esprits, deux forces. Et maintenant, la personne qui adore les morts là, est-ce que tu te poses un peu de questions? Tu adores quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu créateur du ciel et la terre que tu adores, ou bien c'est le diable? Et beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens sont trompés. Et on va aussi écouter les témoignages au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens sont trompés par l'ennemi. Et ça, la Bible nous le dit déjà, que le diable est là pour tromper. C'est le menteur, le père du mensonge. Et il va tromper plusieurs personnes. Il est en train de tromper déjà plusieurs jeunes. Actuellement, les pauvres jeunes sont sur le chemin de l'enfer. Ils adorent le diable sans le savoir. Bon, il y a d'autres peut-être que le savent, mais il y a d'autres parfois c'est l'ignorance. Vous savez, mes frères, il y a d'autres c'est l'ignorance. Pourquoi? Imagine que tu es né dans une famille Ngouza. Ngouza, ceux qui adorent les démons des eaux, tout ça, les sirènes, les serpents, les boas, tout ça, les esprits de forêt, pourquoi. Imagine que tu es né dans cette famille-là. Du coup, toi, tu te dis que c'est normal de parler à un arbre. Ah, il n'y a pas trop longtemps, le jour qu'on était à l'évangélisation, avec le frère, et on était à l'évangélisation, il y a un frère qui est venu là, animiste. Lui, il est animiste, donc c'est des gens qui adorent les ancêtres. Parce que je parlais un peu de ça, je parlais de ça. Après, il est venu que non, moi je lui pose la question. Mon frère, dis-moi un peu, tu as eu quoi comme avantage en pratiquant cette religion-là? Tu adores les ancêtres, quoi. Tu as eu quoi comme avantage? Et moi, je vais te dire, je vais te donner l'avantage de mon Dieu que je suis là, l'avantage de suivre le Dieu que je suis moi. Et toi, dis-moi d'abord, donne-moi l'avantage de ce que tu pratiques là, ta religion là, hein? La spiritualité que tu pratiques là, adorer les ancêtres, quoi. Dis-moi un peu, donne-moi l'avantage de ça. Et il commence à me dire quoi? Oh non, moi, j'arrive à parler aux arbres, tout ça. Je commence à parler aux arbres. Regarde, c'est ça l'avantage qu'il me donne. Là, il parle même aux arbres. C'est ça l'avantage. Maintenant, c'est incroyable. Hein? Vous voyez des choses comme ça, c'est la réponse qu'il me donne. L'avantage, c'est quoi? Il parle aux arbres. Incroyable, vrai. Vous voyez, donc ces gens-là, et vous voyez, nombreux parmi eux, nombreux sont trompés. Parce qu'ils se disent que d'abord, puisque mon père adore les morts, il parle avec les esprits de mort, donc c'est normal. L'enfant se dit, c'est normal, parce qu'il est né dans la famille où on parle de ça. On adore que les morts, les esprits, quoi, des forêts, quoi, ainsi de suite. Il se dit que c'est normal, parce qu'il est né dans ça. Et nombreux, je sais que parmi ces jeunes-là qui font ça, et qu'on voit ici, par exemple, regardez un peu ça. Vous voyez quoi? C'est plus les jeunes, hein? Vous voyez, c'est plus les jeunes filles, jeunes garçons. C'est eux qui sont accrochés à ça. Mais d'autres, certains, suivent cette religion-là par ignorance. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce qui se cache derrière. Ils se disent que c'est normal parce que papa invoque les morts, papa parle avec les démons, avec les morts plutôt, et ils ne savent pas que c'est les démons, mais ils parlent avec les esprits de mort, ils parlent avec les ancêtres, tout ça. Ils se disent que c'est normal parce qu'il est né dans cette famille-là. Mais nous prions un Dieu puissant, le Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous dit, si ton père te dit que mon enfant, ne cause pas, ne parle pas, n'interroge pas, n'invoque pas les morts. Lorsque ton père te parle, te dit ça, t'interdit ça, il sait qu'il y a un danger, c'est obligatoire. Lorsque un papa normal dit à son enfant que mon enfant, moi je ne veux pas que tu entres à la maison à 19h, à 20h, à 21h, non. Dès 17h, tu dois être à la maison. Papa sait pourquoi il dit à l'enfant, 17h, tu es à la maison. Parce que papa se dit que, c'est sûr que l'enfant peut emprunter un chemin pas bien, le mal peut l'arriver, on peut lui faire du mal, tout ça, s'il vient en retard, on peut lui faire du mal. Donc il dit à son enfant, mon enfant, n'entre jamais à telle heure à la maison. Pourquoi? Parce que papa sait que, si mon enfant entre à telle heure dans la maison, c'est sûr qu'avant cette heure-là, c'est sûr qu'on peut lui faire du mal. Donc papa prévient son enfant parce qu'il veut le bien de son enfant. Il veut protéger son enfant. Voilà pourquoi il y a des parents qui donnent des interdits à leurs enfants. Papa dit, moi mon enfant, regarde, c'est comme ça qu'ils vont vivre. C'est comme ça qu'il faut marcher. C'est comme ça qu'il faut vivre. Parce que papa veut le bien de son enfant. Voilà pourquoi il donne certains interdits ou bien certaines lois à ses enfants. Parce qu'il veut le bien de ses enfants. Et c'est la même chose pour notre Dieu que nous prions. Le Dieu que nous invoquons, notre papa qui nous a créé, notre Dieu qui nous a créé, il dit. Et là, il est en train de parler au peuple de Dieu. Parce qu'il savait que là où le peuple de Dieu se trouvait, il y avait des gens qui faisaient ça. Et voilà pourquoi Dieu, comme lui, il voit tout ce qui se passe. La Bible dit quoi? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le juste. Donc Dieu voit tout le monde. Et il voyait ce qui se passait autour des enfants de Dieu. Là où les enfants de Dieu partaient. Là où les enfants de Dieu allaient partir. À Canaan, par exemple. Il voyait un peu ce qui se passait dans ces contrées-là, dans ces pays-là, dans ces villages-là, et ainsi de suite. Il voyait. Et voilà pourquoi il commence à donner des lois à ses enfants. Mes enfants, attention, ça ne faites pas ça. Il ne faut jamais faire ça. Et si Dieu interdit ça parce qu'il y a des dangers, c'est obligatoire. On va voir ça au fur et à mesure. Il dit quoi? Si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un parle aux morts, si quelqu'un parle aux morts, ou bien interroge les morts. Donc la version a dit, si quelqu'un interroge, non? Consulte, voilà. Consulte, bien interroger, voilà. Consulte. Donc, voilà, consultation. Seigneur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein.
Les consultations, on voit même les pasteurs qui sont consultés, on vient consulter un pasteur, tu payes la consultation comme à l'hôpital, à l'hôpital tu dois payer la consultation. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, hein, il faut payer la consultation pour parler avec l'homme de Dieu, c'est compliqué, aïe aïe, le diable doit le gérer, c'est compliqué mes frères ce qui se passe aujourd'hui. Et ici on nous dit si quelqu'un consulte les morts, ça veut dire quoi consulter les morts? C'est-à-dire on consulte les morts, regardez, quand tu vas à l'hôpital pour faire la consultation, tu vas, le docteur dit tu vas passer à la consultation. Et quand tu as la consultation, là, donc on va savoir un peu ce qui se passe avec toi. Tu vas parler avec le docteur pour savoir un peu ce qui se passe avec toi et quelle est la solution, quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce que je dois faire, tout ça, parce que tu vis certaines choses pas bien et tu parles avec le docteur pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc c'est en consultation. Donc tu as de consulter le docteur te consulte, le docteur te consulte hein, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc le docteur parle avec toi, il te consulte et il parle avec toi. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui consultent les morts. Voilà pourquoi Dieu dit, tu ne dois jamais consulter les morts pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit te faire, tout ça, ainsi de suite. On ne consulte pas les morts. Voilà pourquoi Dieu dit ici, quoi, si quelqu'un consulte les morts, c'est-à-dire tu parles avec les morts, hein, concernant ton problème. C'est bizarre, vraiment c'est incroyable. Donc ça, si Dieu parle de ça, c'est qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui consultent les morts. Donc il invoque un mort pour savoir s'il sera guéri ou bien comment, ou bien quoi, s'il va réussir ou comment s'il va se marier et quel est celui qui va le prendre le mariage ou comment tout ça. Il consulte les morts. Donc les morts leur donnent des réponses. Les morts leur donnent des directions à suivre. Ce qu'ils doivent faire, c'est ça. Si les gens consultent les morts, c'est parce qu'ils savent que les morts donc peuvent leur parler, peuvent leur donner des directives. Qui regarde, fais ceci, ne fais pas ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci, regarde l'avenir, regarde ce que tu vas vivre dans la langue, regarde dans le futur ce que tu vas vivre. C'est ça, et voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne faut jamais interroger ceux qui consultent les morts. Et là, on dit d'abord, ça on va voir ça, le verset là on va voir ça après, mais ici on dit d'abord, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, c'est-à-dire si quelqu'un consulte les morts et les esprits. Donc, si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a les esprits des gens qui sont décédés, avec lesquels les gens parlent. Et c'est ce qui se passe avec les kémites, que vous entendez les kémites ou bien les animistes. Les kémites ou les animistes, c'est les gens qui parlent avec les ancêtres. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui est décédé, il est mort. On l'a déjà enterré il y a longtemps. Ça fait 20 ans de cela, 30 ans de cela, 50 ans de cela, 100 ans de cela, 200 ans même de cela, il est déjà mort il y a longtemps. Et il y a des gens qui consultent ces personnes, donc ils les invoquent. Mais est-ce que c'est vraiment ces ancêtres-là qui les répondent pour l'interrogation? Ça, on va voir ça, la réponse, au fur et à mesure. Et Dieu dit clairement qu'il ne faut jamais consulter ces gens-là, ces esprits-là, ces morts ou ces esprits-là. Et voilà pourquoi Dieu dit quoi? Il dit ici quoi? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, il dit quoi? C'est une prostitution. C'est-à-dire quoi? Tu abandonnes Dieu, tu commences à interroger les morts. Donc tu passes par les gens, parce que pour interroger les morts, il y a des gens qui utilisent plusieurs techniques pour entrer en contact avec les morts. Mais les morts là sont en réalité des démons. Ça on va voir ça au fur et à mesure. Les morts qu'ils consultent là sont des démons. Donc il y a des méthodes, il y a des techniques pour entrer en contact avec les morts en question. Et actuellement dans les pays étrangers, ça se passe plus avec la planche Ouija. Voilà. La planche Ouija, voilà. C'est un jeu, il plonge avec les lettres là, A, B, C, D, E, F, et jusqu'à les 27 lettres de l'alphabet français. Et après, donc, il y a le oui et le non, tout ça, et tu commences à parler aux esprits que non, il y a un esprit ici, quoi, réponds-nous pas. Après, la main va commencer à bouger toute seule. Donc, aujourd'hui, les gens entrent en contact avec les morts à travers ces choses-là, avec la planche Ouija. Vraiment, c'est bizarre. Les gens, si les gens sont intelligents, et pourtant même les francs-maçons nous disent quoi? Les francs-maçons nous disent qu'on va leur dire la vérité dans les films, et on va les mentir en plein jour, ils vont rien comprendre. Donc, ils nous disent quoi? Que certaines choses qui se passent dans les films, c'est la réalité, au fait. Mais ils savent que les gens vont se dire que c'est juste un film. Donc c'est la vérité qu'on vous transmet, que derrière ces choses-là, il y a le mal qui est derrière. Parce que quand vous voyez un peu le film inspiré des faits réels, ceux qui ont joué à la planche Ouija là, ça termine toujours mal. La majorité sont morts. C'est toujours comme ça. La majorité était soit possédée ou bien les esprits les avaient tués. Ils parlaient avec les morts, les ancêtres. Après, les démons là les ont possédés et ils les ont tués. Mes frères, j'ai vu plusieurs films de la planche, planche Ouija ou planche Ouija. J'ai suivi plusieurs films, mes frères. Et j'ai même suivi un film basé sur des faits réels. Les gens qui ont invoqué les morts, ils sont entrés en contact avec les morts. Et ce sont les démons qui les ont répondus, ils les ont tués. Voyez, voilà pourquoi Dieu interdit à ses enfants que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme.
Donc, ça veut dire que quand tu invoques les morts, dès que tu es en contact avec les esprits de mort, dès que tu parles avec un mort, c'est fini. Dieu n'est plus avec toi. Dieu tourne son visage. Ça veut dire quoi? Dieu te quitte. Il n'est plus avec toi. Dieu t'abandonne. Alors, si Dieu t'abandonne, c'est fini. Hein? Tu es à la merci du diable carrément. Dieu dit, il sait qu'il ne faut jamais donc consulter les esprits ou les morts. Malheureusement, c'est ce que les kémites ou les animistes consultent. C'est bizarre, hein? Alors, une personne normale se pose d'abord la question, mais qui parle, qui donne ces interdits-là? On te dit que non, c'est lui qui t'a créé. Le Dieu créateur du ciel et la terre, de l'univers, c'est lui qui dit ça. Alors tu dois maintenant te poser la question, ah, celui qui a créé le ciel et la terre interdit d'invoquer les morts, c'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un danger. Si on interdit, quand tu vois interdiction, c'est lui qui a un danger. Si tu as franchi, des choses pas bien vont t'arriver. C'est toujours comme ça. Quand tu vas quelque part, c'est bien interdit d'entrer. Interdit, interdit. Ça veut dire que tu ne dois pas entrer. Si tu entres là, ça veut dire que tu peux vivre des choses pas bien. Et les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi le Dieu créateur de l'univers, c'est lui qui t'a même créé toi, il te dit qu'il ne faut jamais entrer en contact avec les morts. Il ne faut pas les consulter. Tu ne dois pas les parler. Et malheureusement aujourd'hui, c'est maintenant courant. C'est maintenant à la une actuellement. Hein, les gens ils se disent que non, les Blancs sont venus nous coloniser. Ils ont pris notre Dieu, tout ça. Si nous souffrons, si nous sommes sous-développés, c'est à cause du christianisme. Donc, eux, ils attaquent le christianisme. Ils se disent que ce sont les chrétiens qui empêchent l'Afrique de se développer. C'est incroyable, quoi. Donc, ce que vous entendez ici, est-ce que ça vous empêche de travailler un jour? Est-ce que ça vous empêche d'être intelligent à l'école? Est-ce que ça vous empêche de travailler un jour? Est-ce que tout ce que vous entendez là, est-ce que ça vous empêche d'être intelligent, d'être un ingénieur, d'être peut-être un docteur, quoi? Est-ce que ça vous empêche vraiment de réussir dans la vie? Mais ces gens-là, je ne sais pas ça. Bon, les pauvres, parce que le diable les ment, le diable les manipule tellement. Donc, pour eux, le christianisme, donc lorsqu'on parle de Jésus, ça empêche l'Afrique de se développer. Donc, c'est le christianisme qui empêche l'Afrique de se développer. Incroyable, hein? Incroyable, vrai. En fait, ils ont un autre but, en fait. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Leur but, c'est quoi? C'est faire que les gens ne puissent pas croire en Jésus et que les gens périssent. C'est ça le but. C'est ça le but. Et quoi que non, le christianisme empêche l'Afrique de se développer. Alors, ce qu'on te dit là, donc c'est ça qui t'empêche de développer l'Afrique. On te dit que non, tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas prendre la femme d'autrui. Tu ne dois pas prendre le mari d'autrui. Tu ne dois pas partir dans les bars, les boîtes de nuit. Donc c'est ça qui empêche l'Afrique de se développer, vraiment. On te dit, crois en Jésus, tu vas partir au ciel. Il faut pardonner. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ne fais pas du mal à ton prochain, tout ça. Donc c'est ça qui empêche l'Afrique de se développer, vraiment. On te parle du paradis. Un jour, tu vas mourir, tu seras au ciel, donc tu dois éviter de faire du mal. Tu dois croire en Jésus, il va pardonner tes péchés. Comme ça, tu seras au ciel. Donc, c'est ça qui empêche l'Afrique de se développer, vraiment. Voyez des sorciers comme ça. Incroyable, hein? Il y a des gens qui sont envoûtés qui les suivent. Alors, une personne doit réfléchir quand même. Attends, mais les chrétiens en question qu'on parle, ils disent quoi en fait? Mais leur Dieu dit quoi en fait? Tu dois d'abord écouter un peu le Dieu en question, il dit quoi? Leur Dieu en question qu'ils suivent là, qui nous empêche de se développer, il dit quoi? Le Dieu en question, il dit quoi? Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas prendre la femme d'autrui, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas faire du mal à ton prochain, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oh, tu analyses toi-même. Oh, donc ce qu'on dit là, c'est ça qui nous empêche de se développer. Tu réfléchis. Vous voyez, c'est vraiment incroyable, vrai. Hein? Incroyable. En fait, leur but est que les gens ne croient pas en Jésus et qu'ils périssent, qu'ils partent en enfer. C'est ça leur but. Parce qu'eux, ils sont déjà perdus. Ils savent, ils servent le diable. Ils savent qu'ils sont déjà foutus. Ils vont descendre en enfer. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas partir seuls. Ils doivent embrouiller d'autres personnes. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il envoie ses disciples dans les églises. Les faux prophètes qui sont là pour embrouiller les gens. Ils se disent qu'ils croient en Jésus. Ils servent Jésus alors qu'ils ne servent pas Jésus. Ils sont déjà entre les mains du diable et Satan. Mais il y a un loup prophète qui est là avec la Bible. Mais les disciples qui sont là, les fidèles qui sont là, ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le diable. Oh, que le diable est là, tranquille avec sa Bible. Demain, combat là, Amen. Les hommes ont passé par Amen. Les hommes ont balé, Amen. Oh, aux hommes, Amen. Ils ne savent pas qu'ils sont entre les mains du diable. Ils partent en enfer, ils ne savent pas. Il y a un loup qui est déguisé là. Voyez, les gens ne comprennent pas que le but du diable, c'est d'envoyer les gens en enfer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le tout possible que tu ne crois pas en Jésus. Tu ne dois pas marcher dans la sanctification. Tu ne dois pas fuir le péché. Non! Mène ta vie comme tu veux. C'est important. Mène ta vie comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Voyez? Dieu nous dit que c'est une prostitution. Une prostitution. Quand tu commences à adorer les morts, c'est une prostitution. Prostitution, ça veut dire quoi?
tu as un mari ou tu as une femme donc, mais tu n'es pas donc fidèle à cette femme ou tu n'es pas fidèle à ton mari. Et tu cherches encore un autre mari ou une autre femme. Et c'est ça qu'on appelle la prostitution spirituelle. Voilà pourquoi Dieu interdit à ses enfants. Donc mes frères et sœurs, suivez très bien que quelqu'un ne t'embrouille pas. Un jour, tu vas croiser sûrement ces gens-là. Parce qu'ils sont répandus partout, même chez nous ici. Ils sont répandus. Hein. Ils sont passés par là. Les disciples de Malonga Mambala, ils sont passés par là, partout là. Ils sont en train de faire rage. J'ai suivi des vidéos. Au bord de la mer, ils sont en train de faire des rituels au bord de la mer. Ah, quand je vois les jeunes filles, les jeunes garçons pleins au bord de l'eau, au bord de la mer. Ah Seigneur, que tu nous aides vraiment. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire que Dieu enlève cette personne du milieu des enfants de Dieu. Tu n'appartiens plus à Dieu. Quand tu adores les morts, tu parles aux morts, tu consultes les morts, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est même entré, hein, même, on peut dire même dans l'église, parce que dans les églises, parfois, non, il y a même des prophétesses qui disent ce genre de choses-là. Ah non, ton père est toujours avec toi. En fait, c'est quand tu entends juste un prophète, une prophétesse, te dire que non, ah, ton père est toujours avec vous. Ta maman est décédée, non, oui. Ta maman me dit que en tout cas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Sache-le que c'est une sorcière déjà. Quand tu entends une prophétesse ou bien un prophète qui te parle de quelqu'un qui est mort, que non, j'entends ta maman me parler, oui, ta maman est partie, oui, mais t'inquiète pas, en tout cas, maman est toujours avec vous, votre père est toujours proche, là, tout ça. Ça, c'est ça les animistes en question ou les kémites en question qui parlent avec les ancêtres. Donc, on te pousse d'adorer les morts et c'est fini. Dès que tu adores les morts, là, Dieu n'est pas avec toi, tu es livré donc entre les mains du diable Satan, Lucifer, le serpentier. Voyez, mes frères? Il y a des gens qui font ce genre de pratiques-là. C'est entrer dans les églises là où il y a la Bible. Alors que c'est écrit ici que si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un parle avec les morts, oh non, je parle avec les morts. Mes frères, vous allez entendre encore, mes frères et sœurs, dans la Bible, ce que la Bible déclare. On tue même quelqu'un, si tu as un esprit de mort, c'est-à-dire que tu as un esprit de mort en toi, c'est-à-dire que tu parles avec les morts, on te tue. Au temps de Moïse, on prend le pierre, on te tue. Alors, mais les gens doivent se poser un peu de questions, mais comment on peut tuer une personne qui a un esprit de mort? C'est-à-dire si tu parles aux morts, oh non, et ton père m'a parlé, genre, ton père est mort, oui, ton père est toujours là, il est toujours proche de vous. Dès que les gens entendent ça, au temps de Moïse, on t'attrape pas, on te met au tapis là pas, les gens ramassent les pierres, on te tue directement. Et c'est bizarre, hein? Les gens doivent se poser un peu de questions, mais comment le créateur de l'univers, il donne cet ordre-là? Comment il peut donner cet ordre-là qu'on puisse tuer toute personne qui a un esprit de mort? C'est-à-dire que tu parles avec un mort, ou tu entends la voix des morts, et tu commences à dire, ah non, j'entends maman qui est décédée, ou le papa qui est décédé. Donc, on te tue. Mais aujourd'hui, les gens adorent ce genre de choses-là. Ah, je bénis le Seigneur, une fois j'ai suivi une émission là, où il y avait deux camps de sorciers, hein, les vrais sorciers, qui disaient que nous sommes les vrais sorciers, et eux c'est des faux nganga, donc les faux sorciers, donc nous sommes venus pour restituer, pour arranger maintenant, pour qu'on puisse être vraiment des véritables sorciers, de véritables nganga. Et il y avait aussi un pasteur qui était aussi là. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur a bien parlé à ces sorciers, il disait que non, vous, au temps de Moïse, on devait vous tuer. Au temps de Moïse, on vous tuait, on vous lapidait. Parce que vous avez des esprits de mort, vous parlez aux morts. Au temps de Moïse, on vous tuait. Ah, ce pasteur était quand même courageux, c'est bien ça. Il était le seul, le pauvre, le seul, avec plusieurs sorciers là. Donc il y a un camp, entre guillemets, faux sorciers, faux nganga. Et il y a d'autres camps, et nous sommes les vrais. Eux, c'est des faux nganga. Nous sommes les vrais. Moi, je suis choisi. Je suis venu pour restaurer la tradition. Nous sommes les vrais. Et eux, là, vous êtes faux. Après, il y a un pasteur. Donc le pasteur était seul. Donc deux groupes de sorciers et un pasteur. Ah Seigneur, c'est compliqué. Mes frères, ça c'est des avertissements. Il faut faire très attention, mes frères. Parce qu'il y a des dangers derrière ces choses-là, mes frères. On va encore lire un autre passage biblique. Ah, vraiment, que ce thème-là te réveille, hein, que ce thème-là te donne l'intelligence, vraiment, puisse te mettre en garde, vraiment, mon frère, ma soeur. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, verset 27. Écoutez encore, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang tombera sur eux-mêmes. Je répète encore ce verset-là. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination,
Ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux-mêmes. Ça, c'est la loi que Dieu donne aux enfants de Dieu. C'est parmi vous que comme un jour, donc au temps de Moïse, il n'y avait pas la délivrance. Pas question de délivrance. Si tu ouvres une porte, qu'un démon entre en toi, bah, on te tue. Donc tu dois faire attention, tu dois faire le tout possible qu'un démon ne te possède pas. Aujourd'hui, hein, si c'était au temps de, à notre époque, là, surtout les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles on a tué. Aujourd'hui dans notre quartier, on ne sait pas, on devait déjà tuer comme des jeunes filles déjà dans le quartier parce que les démons sont en train de posséder plusieurs jeunes filles. Et on devait déjà tuer plusieurs jeunes filles. Dans ta version, on dit quoi? Lis un peu dans ta version, là, on dit quoi? Si un homme ou une femme ont l'habitude d'interroger les esprits des morts, ont l'habitude d'interroger les esprits de mort, il faut les faire mourir. Il faut les faire mourir. On les tuera. On les tuera. On leur jettera on leur jettera des pierres. On leur jettera des pierres. Ils seront seuls responsables de leur mort. Ils seront seuls responsables de leur mort. Si un homme ou une femme ont l'habitude d'interroger le mort, ou bien un esprit de mort, ça veut dire que ces gens-là, ils ont un esprit de mort en eux, au fait. Regardez, je bénis le Seigneur, parce que ça, j'avais remarqué ça. Quand tu vas souvent voir les gens, les prophétesses là qui devinent, qui ont l'esprit de divination. Un esprit de divination, c'est un esprit, parce qu'ici, bon là-bas on n'a pas parlé de divination, mais ici on parle de l'esprit de divination. Donc, donc ici on parle de l'esprit de mort et de divination. Esprit de mort ou de divination. Donc l'esprit de mort là, c'est un esprit qui est capable de deviner. Divination, ça veut dire quoi? L'esprit de divination. Un esprit de divination, c'est un esprit qui est capable, et on peut dire comme de prophétiser, hein, de voir des choses cachées. Donc l'esprit là peut te dévoiler des choses cachées de ta vie, hein, qu'on appelle l'esprit de divination, là. C'est un esprit qui peut te dire des choses cachées de ta vie. Il peut te dévoiler des choses cachées de ta vie. Il peut te dire ça. Il peut connaître beaucoup de choses parfois de ta vie. Un esprit de divination. Donc ici on nous parle de quelqu'un, une femme ou un homme qui a un esprit de divination. Donc il prophétise ou elle prophétise avec un esprit de divination comme cette femme-là dans Actes des Apôtres chapitre 16 qui poursuivait les Paul et Silas là. Cette femme-là avait un esprit de python en elle. Donc elle devinait à base de l'esprit de python. Donc elle avait un boa avec elle. Et cette femme-là devinait. Donc elle prophétisait à travers le boa qui était en elle. Au temps de Moïse, cette femme-là on l'a tuée. Voilà pourquoi ici au temps de Moïse on dit quoi? S'il y a quelqu'un parmi vous, une femme, un homme qui a un esprit de divination ou un esprit de mort, donc il voit les choses des gens par la puissance démoniaque bien sûr, on prend la personne, on tue la personne. Vous voyez mes frères? Alors les gens là qui suivent ces ancêtres là, qui interrogent les ancêtres, ils doivent un peu se poser des questions. Mais comment le Dieu créateur du ciel et de la terre, pour ses enfants, il dit que si quelqu'un interroge les morts et il a un esprit de divination, on doit tuer la personne. Tuer la personne parce qu'il interroge les morts. Tuer la personne parce qu'il a un esprit de divination. Donc ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien qui est derrière. Une personne normale se pose un peu de questions. Même si tu ne suis pas cette religion-là. Mais tu écoutes un peu ce que le Dieu de cette religion dit que non. Moi, il n'y a personne qui doit invoquer les morts. Il n'y a personne qui doit avoir un esprit de divination. Si parmi vous, il y a une personne qui a un esprit de divination, il faut tuer la personne. Mais automatiquement, tu te réveilles. Mais c'est bizarre. Mais comment leur Dieu là donne l'ordre qu'on puisse tuer une personne qui a un esprit de divination? Donc c'est dangereux, donc c'est que c'est mauvais. C'est dangereux donc. Une personne normale essaie de réfléchir, il voit que non, il y a un problème donc. Mais malheureusement, les gens ne se posent pas ces questions-là. Les gens ne se posent pas des questions. Ils se livrent à ces pratiques-là. Ces gens se sont carrément livrés aux mains du diable, Satan, ils ne savent pas. Ils sont entre les mains du diable et Satan, mais ils ne savent pas. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un peu un témoignage. Je vais suivre un peu cette vidéo-là. C'est une courte vidéo. Ce qui est bien, Dieu merci, parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans ces choses-là. Vous allez suivre cette sorcière-là. C'est une sorcière, j'avais déjà suivi un peu sa vidéo parce qu'il y a un pasteur qui lui parlait même. Mais il était là, il colère là parce que le prophète dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ma live là, hein? Tu es venu faire quoi sur mon live là, hein? Parce que le pasteur, mais c'était un prophète, je crois bien. Le prophète est entré dans ce live pour lui dire que là tu dois te repentir, tu dois abandonner ça. Après elle était en colère, mais toi tu es venu faire quoi sur mon live, laisse-moi tranquille tout ça. Écoutez un peu ce que cette sorcière dit. Parce que c'est une sorcière, elle est claire, elle est pour les sorcières. Mais écoutez bien ce qu'elle dit sur ces choses-là dont on parle là. L'invocation de mort, donc parce qu'elle était kémite, hein, et elle faisait un peu les trucs mystiques là, de la sorcellerie là. Écoutez un peu ce qu'elle dit là. À un moment, quand j'étais kémite, j'ai appris là-bas
qu'il fallait avoir un autel pour honorer ses ancêtres. C'est un endroit où on dépose la photo de son ancêtre. On met de la nourriture. En tout cas, on part là-bas pour invoquer l'ancêtre. On peut mettre des bougies. C'est un endroit de recueillement. J'avais commencé à le faire en mettant la photo de ma mère qui est décédée. Et je lui donnais la nourriture le soir. En tout cas, je faisais mes pratiques. Et à un moment donné, ma fille, elle avait 2 ans et demi. Elle dormait avec moi à l'époque. Elle commençait à pleurer, commençait à faire des cauchemars. Elle me disait qu'elle ne voulait plus dormir avec moi parce qu'elle avait peur de ma maman. Je lui disais, mais comment tu as peur de ma maman? C'est ta grande-mère, pourquoi tu as peur d'elle? Cela commençait à me titiller un peu dans la tête. Et un jour, comme ça, à cet hôtel-là, vu que je mettais une bougie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je dormais, la bougie s'est enflammée. C'est-à-dire que la chambre même a failli prendre feu. C'est ce jour-là que j'ai compris que je suis en train de me mettre dans quelque chose qui est dangereux, il faut que j'arrête. C'est là où j'ai arrêté toutes ces histoires-là, d'hôtel de ceci. J'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais appris dans le kémitisme. Et c'est là où j'ai compris que la spiritualité, c'est une question personnelle. Il ne faut pas suivre les gens. Ne vous mettez pas dans des choses parce que vous avez décidé de retourner aux sources. Vous allez vous mettre dans des choses où on va vous dire faites tel rituel d'Osiris, faites tel rituel de Sekhmet, faites tel rituel de Déti, hôtel de ceci, faites l'hôtel, faites la libation. C'est pas tout qui est bon pour tout le monde. C'est pas tout qui est bon pour tout le monde. Quand on a décidé de s'éveiller en conscience, on apprend à faire les choses en fonction de nous, pas en fonction des gens. Et c'est comme ça que nous faisons et nous sommes vampirisés par des entités. Oh oui, dans cette histoire de retour aux sources là, il y a des gens qui sont vampirisés. Il y a des femmes folles, il y a des hommes fous qui ne savent pas que c'est en pratiquant certaines libations. Oh oui, je le dis. Si vous êtes content, soyez content. Vous n'êtes pas content, soyez pas content. Je m'en fous. Il y a des gens qui invoquent les ancêtres. Mais ce ne sont pas les ancêtres qui arrivent. Ce sont des entités qui arrivent pour les manger. Ce sont des entités qui arrivent pour manger les enfants. Ça, il faudrait que vous soyez conscients de ça. Ok? Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et je suis sortie de cette histoire de kémitisme. Parce que cette histoire de kémitisme là a failli emporter la vie de mes enfants. C'est de ça que je vous parle. Faites très attention. Ne suivez pas les choses bêtement parce que vous n'êtes pas des moutons. À bon entendeur, salut. Si tu es content, tu es content. Tu n'es pas content, je m'en bêche. Ça, c'est une sorcière qui dit ça clairement. Clairement, sur les réseaux sociaux. Elle allait mourir, elle et sa fille. Tu vois, elle dit clairement que les esprits qu'on appelle là, ce ne sont pas des ancêtres, mais ce sont les démons. Elle dit ça. C'est vraiment. Oh Seigneur, mais les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Seigneur. La Bible reste la vérité. Ah Dieu merci vraiment. Ah Dieu merci parce que la Bible reste la vérité. La Bible dit toujours la vérité. Dieu nous aime. Voilà pourquoi nous dit les enfants. N'invoquez pas les morts. N'appelez jamais les morts. Parce que c'est toujours dangereux. Notre papa nous interdit parce qu'il sait que c'est dangereux. Il sait qu'il y a des dangers derrière parce qu'il voilà pourquoi il nous dit si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort ou de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux-mêmes. Donc si quelqu'un parle avec les morts ou les esprits, on les tue. Si quelqu'un, oh non, je vois mon père qui est décédé, je vois ton père qui est décédé, ton père me parle, ton père me dit telle chose, ta maman me dit telle chose qui est décédée, ton grand-père qui est mort là, il me dit ceci, on le prend, on le tue. Dans le temps de Moïse, on le tuait. Pas de pardon, pas de délivrance. Dans le temps de Moïse, il n'y a pas, oh non, amenez-la chez Moïse, on va le délivrer. Il n'y a pas la délivrance, on te tue. Alors, mais, voyez mes frères, et là, la sorcière confirme que ne vous mettez pas dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas. Ceux qu'on invoque là, ce ne sont pas les ancêtres qu'on invoque, mais ce sont les démons. Voyez, elle-même, elle allait mourir. C'est bizarre, hein? Les pauvres sorcières sont même attaqués par les démons. C'est compliqué pour vraiment dire. Ah, Seigneur, vraiment. Mais abandonnez ça, venez chez nous, vous êtes tranquille. Chez nous, tu es peut-être tranquille, calme. Mais c'est bizarre, mais c'est incroyable, la pauvre. Oh, j'allais mourir moi et ma fille. Sa fille de 22 ans. Ils sont au service du diable, ils ne savent pas que le maître qu'ils servent là, c'est un dangereux, c'est un voleur, c'est un destructeur, c'est quelqu'un qui peut te tuer. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, il ne blague pas. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont là, non, retour à la tradition, retour à la source, on doit invoquer les ancêtres, quoi. Les gars, même les sorciers sont en train de subir des choses bizarres. Les sorciers subissent des choses bizarres, à cause de ces choses-là bizarres. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qu'on pourra te dire un jour, ne retourne jamais dans ces choses-là. Il ne faut jamais suivre ça, mes frères et sœurs. Tu es sur le bon chemin, le droit chemin, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il n'est pas le moteur, il est la vérité, mes frères et sœurs. Il y a des conséquences, mes frères. Attends, je me rappelle, ma soeur, en fait.
Une fois en fait. La soeur peut donner son témoignage. La partie là, je crois bien, des trucs, et invoquer les morts. Tu avais fait. Lève-toi un peu là, ma soeur. Lève-toi un peu. Tu vas parler un peu de ça. Donne un peu des parties là. Qu'est-ce que tu avais fait là? Moi qui traduis aussi en français, ainsi de suite. Et tu avais fait quoi comme pratique? Il y a besoin de ça là. Et le pour invoquer, je crois bien. Parce qu'une fois tu m'avais dit ça, que tu avais invoqué l'esprit d'un mort de ton père. Tu as mis une bougie. Tu as allumé la bougie, hein? C'était au milieu de la nuit, vers 0 heure. Et tu t'es mis à genoux. J'ai commencé à parler devant la bougie. J'ai prié. Je me suis endormi. J'ai vu, dans mon sommeil, j'ai vu l'esprit de papa. J'ai vu mon père avec un pagne. Il a torche nu, sans pied, sans sandales, ni pied, sans habit. Il avait juste le pagne. Il avait un corps qui était comme froid, comme cendre, la cendre. Donc comme il ressemblait un peu à la poussière de la cendre, voilà. Mais non, me sentir que mon chacun fait normal. Et j'ai senti que cette personne n'est pas normale. Au fait qu'on avait rêve, mes visions. C'était pas un rêve, mais une vision. Et je me suis caché. Et il me dit que là, tu m'as invoqué, viens me dire ce que tu as à me dire. J'ai dit au fond de moi que ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père. J'avais peur. Il avait l'aspect vraiment d'un violon. Quand je me suis caché après, je me suis réveillé. C'est là où j'ai juré plus jamais je ne dois plus faire ça. J'ai arrêté d'utiliser les bougies. C'est ça. Merci ma soeur. Vous voyez, là nous avons un témoignage vivant qui est là directement. Vous voyez mes frères et sœurs, que ces choses les gens ne comprennent pas. Et la soeur dans la vision, elles sont parce que dans le rêve, Dieu nous permet de ressentir si cette personne est bonne ou pas. Dans le rêve, quand tu es dans le rêve ou dans une vision, tu peux ressentir si cette personne vient pour ton bien ou bien pour ton malheur, tu peux sentir ça. Et il a appelé son père alors que la personne qui est venue n'était pas son père. Alors son père, c'est son père. Son père ne peut pas lui faire du mal. Mais elle sentait en elle que cette personne-là n'était pas pour son bien. N'était pas bienveillante. Mais cette personne était malveillante. Et elle sentait ça que cette personne était venue pour son malheur. Et voilà pourquoi elle avait peur. Et cette sorcière a confirmé ça ici. Dans la vidéo, on l'a entendu. Elle a dit que non, les ancêtres que nous invoquons là, ce ne sont pas nos parents, mais ce sont les démons carrément. Ce ne sont pas les ancêtres qui viennent là, mais ce sont les démons. Mais il y a des gens qui sont encore accrochés à ça. Mais le jour viendra, avec le diable, lui, il te laisse encore le temps. Il est en train de prendre le contrôle. Il y aura un jour, lorsqu'il va se retourner contre ces gens-là, nombre vont commencer à chercher les pasteurs. Nombre vont commencer à chercher les églises. Comme cette femme l'a dit. Il a dit quoi? Que nombre sont devenus fous et folles à cause de ça. Elle est claire. Donc quand je vois un peu dans les réseaux sociaux, elle est claire, c'est une sorcière. Elle dit qu'il y a des gens qui sont devenus fous, folles. En invoquant juste ceux qui ne connaissent pas. Tu ne maîtrises pas qu'est-ce qui va venir là. Quand tu parles, tu ne sais pas ce qui va venir. Tu ne sais pas l'esprit qui va venir. Mais ce n'est jamais ton père. Ça, on va voir ça au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Il nous donne des interdits. C'est pourquoi. Parce qu'il veut que ses enfants soient sécurisés. Voilà pourquoi il nous dit, mon enfant, il ne faut jamais parler au monde. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les gens. Il a un jour parlé à son père qui est décédé. On l'a enterré. Il est en train de parler. Les paroles sont parties. Hein. Les démons ont capté ces paroles-là. Un jour plus tard, parfois 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, une personne qu'on a enterrée, après tu commences à voir cette personne venir te parler. Toi tu vas te dire aussitôt à la minute, tu te dis que c'est elle, donc ma prière a été exaucée. Donc la personne en question m'a entendu. Alors tu ne sais pas qu'il y a un déguisement qui est là. Il y a un esprit qui a capté tes paroles là. Il y a le monde de ténèbres qui a capté tes paroles. Le monde de ténèbres a entendu ce que tu as dit là, les sorciers. Parce que ce qui se passe, ce sont les sorciers, ce ne sont pas les morts là, mais ce sont les sorciers qui sont là, qui écoutent ce que tu déclares, et dès que tu parles, elle a besoin de voir son père. Ok, la nuit là, le sorcier prend l'apparence de ton père, il vient. Il prend l'apparence de ta maman ou bien de ta soeur qui est décédée ou bien de ton enfant qui est décédé, il vient maintenant. Il se fait passer pour ton enfant qui est décédé. Il se fait passer pour ton père ou ta maman qui est décédée. Et après un jour, ce sont les malheurs qui vont t'arriver. C'est obligatoire. Vous voyez mes frères et sœurs, donc il faut faire très attention. Tu es sur le droit chemin mon frère et soeur. Ne te laisse pas convaincre par ces gens-là mes frères qui adorent les démons, tout ça et ainsi de suite. On va encore lire mes frères et sœurs Lévitique 19, 31. On va encore lire Lévitique chapitre 19 verset 31.
On va peut-être s'arrêter d'abord là et on va poursuivre ça au fur et à mesure. Donc on va partir doucement avec les témoignages au fur et à mesure parce que ce thème-là est tellement puissant, parce que la jeunesse est en train d'être embrouillée. Vraiment que Dieu délivre quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo-là, que quelqu'un vraiment sauve, que Dieu sauve quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo-là. Nous sommes donc dans Lévitique chapitre 19, verset 31. Voilà. Ne vous tournez point vers ceux, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur que vous vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je répète encore, c'est tellement important ça. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. La version on a dit quoi? Ne cherchez pas à consulter les esprits. Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Ne cherchez pas à consulter les esprits de mort d'une manière ou d'une autre. Cela vous rendra impur. Cela vous rendra impur. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. C'est ça. Il ne faut jamais rechercher ces personnes qui malheureusement, beaucoup de gens recherchent ces personnes qui vont le deviner, qui vont leur dire, qui vont leur parler du futur, qui vont leur parler de l'avenir. Les gens les recherchent. Aujourd'hui, voilà pourquoi Satan tente de manipuler plusieurs personnes, en particulier les sœurs. Parce que les sœurs et les frères sont à la recherche d'une personne qui va les deviner, à la recherche d'une personne qui va leur dire, ah écoute, demain tu seras comme ça, après demain tu seras comme ça, après demain tu seras comme ça. Les gens, on les recherche, les gens sont recherchés. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans les problèmes, parce qu'ils recherchent ces gens-là qui devinent, qui montrent l'avenir, qui disent l'avenir, qui écoute, regarde ce qui va se passer dans telle année, l'année prochaine, l'année qui arrive, regarde ce que tu vas vivre, regarde comment tu seras. Et les gens les recherchent. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas que la Bible est la vérité. Je ne sais pas comment les gens sont trompés par le diable. En fait, c'est clair parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on te détruit. Regardez, les enfants brûlent, souvent les enfants qui sont à quatre pattes. Pourquoi ces enfants-là se brûlent? Parce que ces enfants ne savent pas que ça c'est le feu. Ça brûle une personne. L'enfant ne sait pas encore. Il n'a pas la connaissance. Parfois, l'enfant, il commence à marcher à quatre pattes. Après, il part, il s'approche du feu, il tient le feu. Parfois, le charbon, il peut tenir. Il se brûle. Pourquoi? Parce que l'enfant n'avait pas la connaissance. L'enfant ne savait pas que ça, ce sont les charbons. Si je tiens ça, je vais me brûler. L'enfant ne savait pas que non, ça, c'est une flamme de feu. Si je touche ça, je vais me brûler. L'enfant ne sait pas. Voilà pourquoi il tient et il brûle. Il se brûle. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque de connaissance. Et beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans des problèmes terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de connaissance. Ils commencent à rechercher ceux qui invoquent les esprits, ceux qui invoquent les morts, les esprits. Voilà pourquoi, frères, sœurs, faites très attention. Il ne faut jamais accepter ça. Même dans tes rêves, quand tu remarques que tu rêves toujours les gens qui sont décédés, c'est dangereux. Dans tes rêves, c'est toujours les gens qui sont décédés, les gens qui sont morts à chaque fois. Dans tes rêves, c'est toujours les gens qui sont décédés. C'est dangereux. Il faut combattre. Il refuse ça. La Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Ça, on verra ça au fur et à mesure. Parce que c'est un thème très important. On va voir ça au fur et à mesure. Ça, c'est la première partie. On va encore voir ça au fur et à mesure. Peut-être en 3 parties ou 2 parties. Parce que c'est très important. Les jeunes sont plongés dans ces choses-là. L'adoration des ancêtres ou des morts. Et nombreux sont déjà en prison actuellement. Nombreux sont sur le chemin de l'enfer, ils ne savent pas. Nombreux parfois sont en train de vivre des choses bizarres, mais ils ne savent pas. Ils se disent, mais c'est bizarre, hein? Mais pourquoi je suis attaqué? Pourquoi? Mais tu ne sais pas que tu invoques les morts. Tu n'invoques pas ton père qui est décédé. Tu n'invoques pas ta maman qui est décédée. Tu n'invoques pas ta grand-mère qui est décédée, mais tu invoques les démons. Et les démons viennent te tourmenter. Mais ils ne savent pas. Voyez, c'est pas pour rien que Dieu nous interdit ces choses-là que ne vous tournez pas, ne vous tournez pas, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ceux qui devinent l'avenir, hein, les devins. Ceux qui devinent l'avenir, qui te disent, je vois le voyage. Parfois c'est un devin, parfois c'est un sorcier, parfois c'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous parle. Ce n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas un don de prophétie de Dieu. Mais c'est un don de divination. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de devins. Comment le reconnaître les devins en question? C'est des gens. Tu es là. Par exemple, vous êtes là. Ma soeur, lève-toi là-bas. Lève-toi, oui. Ma soeur, je vois que tu portes 39. Oui, prophète, amen, amen. Oui, je porte le 39. Ça, c'est l'esprit de divination des sorciers.
Ma soeur, lève-toi. Dans ton porte-monnaie, je sais que tu as 5 000 à l'intérieur. Oh, oui, prophète, oui, j'ai 5 000. J'ai 5 000 dans le portefeuille. Ça, on appelle ça l'esprit de divination. Et il y a d'autres qui vont encore plus loin même. Parfois, ils voient que la soeur, lève-toi. Je vois que tu as un soutien-gorge de couleur rouge. Seigneur, c'est compliqué vraiment ces gens-là. Vous voyez, ça, on appelle ça la divination. Ça, c'est la divination. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie édifie. La prophétie, lorsqu'on te prophétise, lorsqu'on va te prophétiser là, la prophétie de Dieu là, ça te rapproche de Dieu. Ça va te donner la foi en Dieu. Ça va te rapprocher de Dieu. Ça va te pousser à fuir le péché. C'est ça la prophétie. Mais pas la divination là. Bon, quand tu me dis que j'ai un soutien rouge, mais après ça sert quoi? Mais après quoi? Après quoi? Après quoi? Oh non, tu portes numéro 39, tu portes 40, tu portes 42. Après, mais ça sert quoi, mais ça? Je porte 42, mais après quoi? Après quoi? Ça, c'est la divination. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne faut pas rechercher ces gens, ces personnes-là. Comme les gens qui cherchent parfois, non, moi, on m'a volé le téléphone. Je suis venu, et mon téléphone a disparu. Ton problème, c'est quoi? Oh, j'étais à la maison là, j'ai laissé mon téléphone à la charge, mon téléphone a disparu. Donc, tu es venu pour qu'on te dise qui a pris ton téléphone. Donc, ils recherchent des divins, les gens qui devinent les choses. Et Dieu dit, il ne faut pas rechercher ce genre de personnes-là. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, les enfants de Dieu sont à la recherche. Aujourd'hui, comme... voilà pourquoi je disais que si moi j'étais le diable, j'allais vraiment massacrer chaque jour. Hein. Massacre chaque jour. Mais c'est parce que Dieu, il dit que non, oui, tu es le diable, hein? Non, ça ne touche pas. Donc il y a des gens, parfois, Dieu le protège. Non. Si Dieu laisse la liberté au diable, même dans le quartier, il dit aujourd'hui, même ils sont morts déjà dans le quartier. C'est Dieu laissait la liberté au diable. Aujourd'hui, seulement dans notre quartier, au moins 100 morts. Dans notre quartier, tu vas l'avoir 200. L'autre quartier, 500. Chaque jour, le Dieu tue. Le diable tue. Mais parce qu'il y a comme un frère, Dieu ne donne pas vraiment la permission tout le temps au diable. Sinon que mes frères, non, il devrait être à terre. Aujourd'hui, les gens qui recherchent les divins. Voilà pourquoi le diable a tout de massacrer les sœurs aujourd'hui dans les Ibizinga. Ah Seigneur, c'est là où les devants que ça se trouve chez nous ici, qu'on appelle Bizinga en français, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais chez nous ici on appelle ça Bizinga. Donc c'est là où la majorité des devins se trouvent. Les devins, les sorcières sont dans les Bizinga. C'est là où ils commencent à deviner les choses. Alors, ma soeur, oh, ton père est toujours avec toi. Ton père dit moi, oui, il est toujours là avec toi. Il me parle, oui. Écoute, il te dit que ne t'inquiète pas, ton problème là, ça sera résolu, t'inquiète pas. Des devins, ils sont nombreux dans les Bizinga, mais les gens ne le savent pas. Des sorciers qui sont dans les Bizinga. Peu sont avec Dieu. Mes frères, croyez-moi, moi je suis né dans ces choses-là. Né, quand je dis né comment, ça veut dire que ma famille était, même jusqu'à aujourd'hui, nombreux sont encore attachés à ça. Mes soeurs, quelques soeurs encore, mais les frères commencent à se réveiller, les frères commencent à un peu à abandonner ça, mais c'est plus les soeurs, comme c'est eux que le diable manipule souvent. Donc les soeurs sont encore dans ces choses-là. Mes frères, dans ma famille, je suis né dans les... Donc, chaque personne, Bizinga, on doit partir voir la prophétesse. Parce que souvent les prophétesses. Donc, à chaque fois, il n'y a pas que donc, quand tu vas là-bas, on va jamais te parler de ton péché. Ah, ma soeur, écoute, tu es en train de coucher avec le mari de tout. Tu dois abandonner ça. Dieu en colère. Les choses pas bien vont t'arriver. Jamais tu vas entendre ça. Jamais. Aujourd'hui, surtout les jeunes filles qui partent voir les prophétesses là. Alors que les prophétesses devaient avertir les jeunes filles, oui, les jeunes garçons. Écoutez, jeunes filles, non. Toi, je te vois que tu as les yeux là bizarres, tu commences à charmer les hommes. Tu dois arrêter avec ça. Dieu n'aime pas ça. Tu dois être marié vieille. Jamais tu vas entendre ça. Prophétesse te dit ça. Mais la soeur va fuir et va jamais revenir. C'est fini, elle va jamais revenir, c'est fini. Dès que tu lui parles de ça. Voilà pourquoi je vous dis que la majorité des Bizinga, c'est juste des sorcières qui sont là-bas et des sorciers. Peu. Mais je sais pas si vraiment il y a des Bizinga ou vraiment c'est Dieu, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Sur 10 là, je sais pas, peut-être 1. Je sais pas si même il y a un même, je sais pas. La majorité, c'est les sorcières qui sont là-bas et les sorciers qui sont là. Pourquoi? J'ai posé une fois, j'avais fait un peu, comment on peut dire, le test là. J'avais fait le test là. J'ai posé à soeur, ma propre nièce là, la question. Elle était chaque fois dans le Bizinga. Elle est née, je peux dire, dans le Bizinga. Puisque sa maman l'a conduit souvent dans le Bizinga. Je lui ai posé une question. Est-ce que quand tu partais dans le Bizinga là, est-ce que tu as eu la chance? Moi je dis ça la chance, j'appelle ça la chance. Est-ce que tu as eu la chance qu'on puisse te prophétiser les péchés que tu commettais? Oh, jamais. Alors que la soeur a grandi dans ça. Jamais! On l'a dit que, ma soeur, toi, la vie que tu mènes là, c'est pas trop bien. Non, tu dois rester tranquille. Non, on te voit que non, tu prends l'alcool, c'est pas bien. Jamais!
Qui va te prophétiser ça? C'est ça, quand tu vois des places comme ça, toi-même tu sais par exemple que hier tu étais dans les bars boîte de nuit et tu vas voir la prophétesse ne voit pas ça, sache que c'est une sorcière. Hier par exemple, tu as forniqué avec une fille ou tu as forniqué avec un garçon. Mais après un problème, tu vas voir la prophétesse ou le prophète. Le prophète ne voit pas ça, c'est juste un sorcier. Parce que ça, Dieu est sensible. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein. Quand tu sais toi-même que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu fais les choses pas bien. Et tu vas voir, tu es dans le bizinga. Et on ne voit pas ce que tu fais de mal là. Sache-le que tu es dans un endroit des sorciers seulement. Dieu n'est pas là. Et regardez ce mot de la Bible. Hein. Lorsqu'un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un, un peuple, faisait le mal, automatiquement Dieu appelle un prophète. Il dit à un prophète, regarde ce que le peuple a fait, va parler. Mais c'est bizarre. Hein. Regardez David par exemple. David est un homme de Dieu, aimé par Dieu. Il commet juste un seul péché. Pas Dieu voit ça. Ah, Nathan. Ah, David, va parler. Et le prophète Nathan n'arrive pas. David, David, je t'ai vu. Écoute cette parabole. Il y avait un homme qui était riche. Il était riche, il avait tout ce qu'il faut. Il a reçu un étranger chez lui. Et au lieu de préparer une brebis, il avait tellement beaucoup de brebis, il pouvait prendre une brebis pour préparer pour l'étranger. Mais il regarde un pauvre qui était là à côté. Le pauvre n'avait presque rien, il avait une seule brebis. Et lui, il dit qu'il allait prendre la brebis du pauvre, là, tuer la brebis là pour donner à l'étranger. David, dès qu'il entend ça, cet homme est mauvais. Mais comment il peut... Lui, il a beaucoup de brebis. Il préfère prendre la brebis du pauvre. Le pauvre a une seule brebis seulement. Au lieu de prendre sa brebis, lui a beaucoup de brebis. Mais lui, il convoite la brebis. Et une seule brebis du pauvre. Il prend et on tue ça pour donner à l'étranger qui est venu chez lui. David, dès qu'il entend ça, cet homme-là doit mourir. Cet homme-là mérite la mort. Nathan lui dit, bien, tu as donné une bonne réponse. L'homme en question, c'est toi. C'est moi. La femme de Trouille là, tu as pris le soldat là. Il avait sa femme, il aimait sa femme, tu as pris sa femme. Dès que David dit, jeune, il s'est dit, Dieu ma vie, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu, rentre en jeune directement. Mais bizarrement aujourd'hui, tu vas voir les prophétesses, on ne voit même pas le péché que tu commets vraiment. Amen. Hein? Incroyable, mais vrai quoi. Et les gens recherchent les devants, qu'est-ce que Dieu interdit ici. Ne recherchez pas ces gens-là, il ne faut pas les rechercher. Mais les gens les recherchent, ils sont là. Maman la maman est forte, hein. Quand tu arrives chez elle, elle voit tout. Oh, que c'est une sorcière seulement. Dieu dit, il ne faut pas rechercher ces gens-là. Il ne faut pas les rechercher. Seigneur. Que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, les pauvres jeunes sont attachés à ces choses-là, les ancêtres. Mais il y a des gens qui adorent les ancêtres sans le savoir. Si tu lui poses la question, mon frère, mais il ne faut pas adorer les ancêtres. Moi, je n'adore pas les ancêtres. Mais oui, tu adores les ancêtres. Parce que la Bible dit quoi? Tu consultes les gens qui parlent avec les morts. Tu consultes les gens qui parlent avec les défunts. Les gens qui sont décédés. Tu les consultes. Donc, tu adores les ancêtres. Tu adores les ancêtres. Donc, c'est dangereux. Oui. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Ça, c'est un avertissement pour vous les jeunes qui grandissez. Jeunes garçons, jeunes filles, et même pour tout le monde ici, hein, parce qu'on ne sait jamais comment le diable va vous secouer un jour. On ne sait jamais parce que ces gens-là, les disciples de Malonga Mambala, c'est compliqué, les disciples de Malonga Mambala. Voilà, c'est compliqué actuellement. Il faut rage ces disciples-là pour convaincre les jeunes-là. Et eux, ils passent par quoi? Ils passent par le racisme. Leur point fort, c'est le racisme. Lorsqu'ils viennent, le Dieu de blanc. Or que Dieu est contre le racisme. Hein. Les racistes, ils ont de la place en enfer. Tu meurs en tant que raciste, tu vas en enfer. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de races. Hein. Pourquoi? Il nous a tous créés. Il nous a créé 4 races, les noirs, les jaunes, les rouges, les blancs. Nous sommes 4 races et Dieu nous aime tous. Il nous a tous créés. Donc Dieu n'est pas là que non, bon, moi je suis le Dieu des blancs, bon, les noirs là, vous devriez vous. Non! Dieu nous a tous créés, il est le Dieu de tout le monde. Et les gens de Malonga, Mambala là, ils s'appuient sur le racisme pour dire quoi, le Dieu des blancs là, ils sont venus nous coloniser. Donc ils vont te mettre un peu la colère. Ils ont chicoté nos grands-parents, ils ont frappé nos parents, ils ont pillé tout ça. Donc ils te donnent un peu la colère là après. Comme ça, ouais c'est vrai, oh non. Allez tu abandonnes, ils t'ont eu. C'est fini, le diable te récupère. Or que nous, la Bible dit quoi? Si quelqu'un te frappe par la joue droite, présente-lui aussi l'autre. On te fait du mal, prie pour cette personne-là. Nous, on n'est pas là pour eux, don pour don. Dans le temps de Moïse, c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Jésus nous a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. Et il dit, afin que vous soyez fils
de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez ce que Jésus nous dit. Mais eux, ils sont dans le racisme. Les Blancs sont mauvais. Ils nous ont pillés, ils nous ont chicotés, ils ont maltraité nos parents, ils ont mené nos parents en esclavage, tout ça. Donc ils sèment un peu la colère, la rancune en toi. Et si tu n'as pas vraiment l'Esprit de Dieu, c'est vrai quoi. Ils ont fait le mal. Donc ils vont venir te dire les mauvaises choses que les Blancs ont fait. Regarde. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ouais c'est vrai, c'est vrai. Et après tu deviens sorcier. Tu commences à pratiquer les trucs mystiques, tu deviens sorcier, tu te prépares pour l'enfer. Voyez. Et ils sont en train de faire rage aujourd'hui. Ils sont en train de gagner beaucoup de jeunes. Mais en tout cas, nous, on va travailler. On va beaucoup tourner. On va sauver plusieurs hommes. Plusieurs jeunes, en tout cas, on va ouvrir les yeux de plusieurs jeunes. Ce qui est bien, moi, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Parce que les kémites, là, ou les animistes, là, ceux qui adorent les ancêtres, là, ils sont basés sur le secret. Regardez, pour terminer, ça c'est un avant-goût, pour terminer, mes frères. Regarde chez nous ici. Si tu me poses la question, comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je vais te répondre. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Si tu me poses la question, comment être puissant, comment chasser les démons par exemple, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser les démons. Si tu me poses la question, comment je dois faire pour être puissant un peu pour que les sorciers puissent avoir peur de moi, je vais te dire, c'est écrit, nous, tout est dévoilé dans la Bible. Je te dis, pour nous, pour être fort, pour que les sorciers puissent avoir peur de toi, fuis le péché, pratique la Bible, pratique ce que Dieu te dit, mets ça en pratique, crois en Jésus, commence à prier, aime la prière, aime prier. Pratique ce que Dieu te dit, ne vole pas, arrête avec ça. Obéis à Dieu, tu verras. Les sorciers auront peur de toi. Dieu te dit, on te montre, mais chez eux, parle à ces ancêtres-là. Comment on fait pour être initié? Ils vont jamais te dire. Pourquoi? Parce que tu dois sacrifier les gens. Pose un peu de questions aux gens qui font qui adorent les ancêtres-là. Comment se passe l'initiation? Ils ne vont pas te dire toute la vérité. Ils vont te cacher la vérité. Or que notre Dieu, il t'explique. Tu veux aller au ciel, hein? Oh, c'est simple. Tu crois en Jésus, tu te fais baptiser au nom de Jésus. En fait, tu te réponds. Tu te réponds d'abord. Tu crois en Jésus, bien sûr. Tu crois en Jésus, tu écoutes la parole, tu crois en Jésus, tu te réponds. Tu changes de vie, tu te fais baptiser. Tu vis dans la sanctification, tu pratiques ce que Dieu te dit, tu vas au ciel. C'est tout. Nous, il n'y a pas de secret. Comment avoir la puissance? Même chose seulement. Crois en Jésus, fais-toi baptiser. Pratique seulement la parole, pratique seulement, Dieu a donné une promesse. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc quand tu crois en Jésus, tu pratiques, il te donne le pouvoir. Donc nous, il n'y a pas de secret. Mais chez eux, pose la question, mais comment faire pour être plus puissant? Non, ça, il faut venir, on va te parler. Ils ne vont jamais te dire ça comme ça, jamais. Parce qu'il y a des choses à faire, des choses bizarres, des sacrifices. Voyez? Ils sont basés sur le secret. Oh, chez nous, il n'y a pas de secret. Nous, il n'y a pas de secret. Pose n'importe quelle question, on te répond clairement. Avec la Bible même, on te montre les versets, regarde ce que notre Dieu nous dit. Mais ces gens sont questionnés, les ancêtres là quoi. Ils n'ont même pas de livre aussi, ils n'ont même pas de livre, donc ils se basent sur quoi? Juste ce que papa a dit et il a transmis à l'enfant, l'enfant transmet encore. Donc ils n'ont même pas de livre, ils n'ont même pas d'histoire, donc juste ce que papa a dit. Grand-père a dit. Bon, ton grand-père est mort, ça fait 50 ans. Qu'est-ce qui te prouve que non, ce qu'il a dit là, c'est vraiment ça? Parfois on a déformé ce qu'il a dit là. Parfois il a dit que va dire en toilette de prier là-bas. Parfois il vient te dire que ton père m'a dit il faut prier là-bas. Alors que papa dit là-bas. Mais là, toi tu viens dire là-bas. Parfois il a déformé, tu ne sais pas si c'est la vérité. Après on te trompe, tu ne sais pas ce que tu as envie de vivre maintenant. Il n'y a même pas de livre pour savoir, pour connaître un peu tout ça. Ils n'ont même pas de livre, les gens en question. Qui adorent les ancêtres là. Ils n'ont même pas de livre. Mais nous on a un livre. Tu peux lire, tu peux lire toi-même, tu vois un peu ce que Dieu a dit. Voyez, ils sont basés sur le secret, ces gens-là. Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire, mes frères. Ça, il y a tellement beaucoup de témoignages. On va voir ça au fur et à mesure. Les gens qui sont entrés dans le truc mystique, là, la sorcellerie. Parce que ça, l'adoration des ancêtres, là, c'est juste la sorcellerie, il faut comprendre. C'est juste la sorcellerie. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire ça. Et non, la réunion est banale. On commence une réunion de famille, là, papa. Ok, bon, apportez une bière, là. J'ai vu ça tout à l'heure là. J'ai suivi un peu un kémite là pour savoir un peu il se base sur quoi. Après, un journaliste français lui posait des questions. Après, ils étaient là à deux seulement. Il avait son chapeau mystique, là, bizarre là quoi. Les chapeaux de Mbam, Barafia, je ne sais pas comment on appelle ça, les chapeaux bizarres là. Et le journaliste français lui pose un peu de questions là. Après, il avait ces statues là à côté là-bas. Ah non, on ne doit pas commencer la réunion sans pourtant invoquer les ancêtres. Après, il a pris le verre là,
Pas, il avait deux statues là avec un truc là comme un mortier, voilà, pas mortier, pilon, voilà, pilon, mortier, voilà, mortier qui est tout, voilà, mortier, donc le pilon c'est ça, voilà, le mortier, il avait comme un mortier avec deux statues là, et tout ça, après il a pris le vin, après non, après comme je peux parler dans ma langue, après je vais aussi parler en français, quoi, il parle, on invoque les ancêtres, quoi, soyez avec nous, soyez parmi nous, venez nous inspirer, quoi, il verse le vin là, quoi, des trucs comme ça se fait chez nous ici, hein. Parfois on commence une réunion là, donc, non, avant de boire là, il faut verser le vin au sol, parce qu'on fait boire les ancêtres. Ça, si tu fais ça, tu entres directement dans cette religion-là, l'animiste ou les kémites, hein, les gens qui invoquent les morts. Et ça, Dieu n'est plus avec toi automatiquement. Dieu dit, si tu invoques les esprits ou les morts, Dieu n'est plus avec toi, automatiquement Dieu t'abandonne. C'est fini, hein. Tu es directement entre les mains du diable. C'est des pratiques comme ça, beaucoup de gens le font. Hein. Parfois, un match commence là, on verse d'abord le vin là. C'est-à-dire, ils invoquent les morts, les esprits des ancêtres, donc les démons. Il y a des gens qui pratiquent ça, sans le savoir, inconsciemment parfois. Ça, c'est des choses à ne pas faire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu es sur le droit chemin, mon frère, ma soeur, reste sur le droit chemin. Tu as fait le bon choix de croire en Jésus. Tu es dans la vérité, mon frère, nous ne sommes pas dans le mensonge. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais eux, est-ce qu'ils ont la vie? On va encore voir ça au fur et à mesure. Ils croient en quoi? On va voir ça à la fois, plus tard. Mais Jésus-Christ est la vie. Lui, il nous donne la vie éternelle. Mais eux, ils ne savent même pas s'ils auront la vie éternelle. On va voir ça aussi, les détails là, au prochain numéro. Dieu voulait donc samedi. Alors frères et sœurs, vraiment qu'un jour, ce monde-là, les jeunes là, qui croient à ces choses-là, ne te trompent pas. Évite de parler avec les morts, il ne faut jamais faire ça. Un jour, ton père sera mort peut-être, ou bien tu as perdu un membre de la famille. Après les difficultés arrivent là, tu commences à parler à un membre de la famille qui est mort, décédé. Dangereux. Tu commences à pratiquer cette religion. Et quand tu fais ça, Dieu dit, il sera plus avec toi. Dieu te quitte automatiquement. Parce que Dieu n'aime pas la prostitution, il n'aime pas ça. Parce que tu abandonnes Dieu, tu commences à invoquer les morts, Dieu n'aime pas ça, il est très en colère contre ça. Il n'aime pas ça. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle à Jésus. Tu as fait le bon choix, mon frère. Et au fur et à mesure, on va encore développer plusieurs choses. On va encore découvrir beaucoup de choses, mes frères, avec des témoignages pour te dire que ceux qui invoquent les ancêtres là, ils sont en danger de mort. Ils sont sur le mauvais chemin. Mais ils ne savent pas encore. Il y a d'autres qui subissent déjà des conséquences, comme cette sorcière qui a donné ce témoignage. Elle a vécu des choses bizarres. Il a compris, il a abandonné ça. Mais il est toujours sorcière, bien sûr. C'est pas que non, il a abandonné la sorcellerie. Il est toujours sorcière, mais là, il a abandonné un peu, la branche là, quoi. Ah, ça, c'est trop de gens. Je préfère d'abord invoquer peut-être les sirènes, les boas. Moi, les boas sont un peu gentils. Mais ils savent pas que le boa là va la valer un jour. C'est ça. Donc que Dieu nous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Et que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.